Alors, dernière ligne droite pour le remontage. Alors, je vais commencer par les pièces les plus embêtantes, me semble-t-il. Alors, à bien mettre en place le moteur du vibreur. Commencer par mettre en place le connecteur ainsi que son petit téton de localisation, parce que c'est la pièce la plus gênante. Alors, munissez-vous d'un petit bâton, d'un crayon, d'une chose comme ça, vous le mettez dans son logement et vous appuyez doucement pour qu'il rentre et qu'il se colle bien sur l'os métallique. Voilà, il est en place. On continue en faisant le tour. Alors je peux en profiter pour remettre en place proprement le connecteur du contact on-off. N'oubliez pas, quand vous démontez ces sous-ensembles qui sont collés, de récupérer le petit bout de double face de façon à pouvoir le réutiliser. Voilà, il est à sa place. On continue dans le même ordre d'idée avec le sous-ensemble caméra frontale. On glisse la caméra à sa place, on installe le connecteur et normalement, provisoirement, ça tient à peu près en place. Alors là-dessus, classiquement, il y a toujours un truc qui gêne. Alors, là, je remets à sa place le connecteur le sous-ensemble qui contient le jack, et derrière ça, normalement, tiens, il doit y avoir une bêtise, non, c'est bon, je peux installer tout de suite, s'il veut bien rester à sa place, le cache qui permet de bloquer la caméra frontale. Alors, ce cache est à sa place. Je récupère une petite vis argentée ou chromée comme vous voulez. Alors, c'est pas facile avec des gros doigts évidemment, mais on y arrive. Généralement, les petits tournevis cruciformes qui sont livrés sont un petit peu aimantés, ce qui fait que les vis tiennent en haut du cruciforme et on n'a pas trop de problème. Voilà, je remontrerai ça éventuellement tout à l'heure. Par la suite, alors, on passe à la partie basse. Ce sous-ensemble en bas se met dans un logement, vous le jetez dedans et il se met en place à peu près correctement. Vous n'oubliez pas tout de suite de reconnecter le câble coaxial, sinon vous allez être obligé de redémonter certaines choses. Alors, celui-là est toujours un petit peu délicat à mettre, mais en cherchant un peu, on s'en sort. Là, il a décidé de m'ennuyer. Non, c'est bon, voilà, il est à sa place. Et vous le glissez le plus délicatement possible dans sa gorge de positionnement, si vous y arrivez. Voilà. Voilà, il est positionné. Ensuite, ce sous-ensemble-là, vous l'emprisonnez sous le bloc qui contient l'antenne. Ce bloc est fixé lui aussi par une petite vis. Toujours pareil, une petite vis chromée. Et on a bientôt fini. Voilà.
La dernière vis chromée, je l'avais un petit peu oublié, va servir à fixer la partie jack. Et voilà, tous nos sous-ensembles à part la carte mère sont montés. Il ne reste plus qu'à réussir à glisser la carte mère dans son emplacement. Méfiez-vous de tous les connecteurs et débrouillez-vous pour qu'ils soient tous rabattus vers le haut pour pouvoir positionner correctement votre carte mère. Que voici, que voilà. Donc là, je vous passe le rebranchement de tous les connecteurs. N'oubliez tout de même pas, je le répète, mais c'est important, la fameuse petite vis noire dans le trou du bas, qui, si vous l'oubliez, fera que votre Galaxy Note ne fonctionnera pas, puisque le contact ne se fera pas bien entre les divers éléments. Voilà, tout est remonté. Je vous laisse revoir les vidéos de démontage pour faire le tour de tous les connecteurs à rebrancher. Et on passe maintenant à la vidéo sur les essais proprement dit de remise en route. A tout de suite.